bataille. César poursuit un double objectif, isoler l'ennemi tout en protégeant ses arrières. César donne l'ordre de défricher les terrains alentours. Puis il fait construire un remblai tout autour du mont. Le remblai est surmonté d'une palissade de près de 4 mètres de haut, ponctuée de tours de guet tous les 23 mètres. Ils ont élevé ce remblai tout autour du mont Auxois, sur une circonférence de 15 km. Ce faisant, ils ont bloqué l'accès. Ils ont enfermé Vercingétorix dans son nid d'aigle et coupé la route au ravitaillement et au renfort. César redoute d'être pris à revers par les renforts de Vercingétorix. Alors, à peine a-t-il fini la première ligne de fortification qu'il en construit une autre. Cet ouvrage extraordinaire entoure le premier. Il mesure 21 km. Au total, les deux lignes représentent 36 km de fortification. L'armée de César, équipée seulement de pioches, de pelles et de paniers, construit ce système de fortification en 5 semaines environ. C'est l'un des ouvrages militaires les plus prodigieux de toute l'histoire. Au pied des remparts, les Romains ont planté des quipis, autrement dit un entrelac de pieux aiguisés enfoncés dans le sol à différentes hauteurs. L'ennemi pouvait les repousser, mais il ralentissait la course et le mettait à la merci des archers et des lanceurs de javelots romains qui pouvaient alors facilement l'abattre dans ce champ de la mort. Devant cette ligne de défense, il y avait un champ de mines. Des chausses-trappes étaient enfoncées dans le sol comme ceci. Quand l'ennemi marchait dessus, la pointe de fer perçait sa sandale et lui perforait le pied. Et sa forme empêchait qu'on la retire. Les hommes hurlaient de douleur. Ils ne pouvaient plus combattre et gardaient des séquelles à vie. Voici un trou camouflé dans le sol. Les chevaux qui tombaient dedans se cassaient la patte. Ils étaient finis. Voilà comment César a mis hors service la cavalerie de Vercingétorix, qui était sa première force. Durant 4 jours, ils ont combattu férocement. Chaque camp aurait pu l'emporter. Vercingétorix a été sur le point de vaincre à de nombreuses reprises. Les tribus celtes ont failli prendre le dessus. Mais au final, César a triomphé. Vercingétorix a compris qu'il ne pourrait pas gagner la bataille.